L'avion médicalisé du président est toujours là, les frontières fermées, Joseph Dion-Ngbut remplace Paul Biya. Paul Biya est toujours au Cameroun et n'a pas bougé depuis les suspicions d'un départ pour l'extérieur. Aux dernières nouvelles, Paul Biya ne voyagera pas, du moins pas pour le sommet des BRICS où il est invité. En effet, cette semaine, les dirigeants de la Chine, du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud se réunissent du 22 au 24 août pour des discussions sur le thème, les BRICS et l'Afrique, et aussi, malgré l'absence de Poutine, sur l'élargissement du club à d'autres pays. Dans le cadre donc de ce sommet, c'est le Premier ministre Joseph Dion-Ngbut qui représentera Paul Biya et d'ailleurs il est déjà en Afrique du Sud. Les travaux de ce sommet se tiennent sous le thème « BRICS, collaboration pour un futur durable ». En rappel, compte tenu de la situation en Ukraine et les tensions géopolitiques, le sommet de cette année est marqué par l'absence du président russe Vladimir Poutine, sous peine d'un mandat de la Cour pénale internationale, CPI, pour des crimes de guerre en Ukraine, où son pays mène une guerre depuis février 2022. Le président russe est représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Urgent, les frontières du Cameroun sont fermées, une grosse nouvelle se prépare. Les frontières du Cameroun seraient fermées informent des sources bien informées. Selon les informations, le site evisacam.cm à partir duquel se font désormais les demandes de visa d'entrée au Cameroun ne marche pas depuis jeudi. Et il n'y a pas d'alternative humaine. Le site étant en apparence géré depuis l'étranger. Ainsi donc les voyageurs qui arrivent donc dans nos aéroports après avoir soumis leur demande, sont rapatriés. La police des frontières déclare n'avoir aucun contrôle sur ce site. Le Minrex pareil, informent nos sources. D'après un tiers, outre l'incompétence qui se traduit dans la mise en place d'une solution sans backup et sans alternative, cette fermeture technique des frontières du Cameroun peut cacher un défaut de paiement par le gouvernement, des factures aux prestataires. Les développeurs de plateformes et applications web ayant dans leur process, le blocage des plateformes en cas de non-règlement des factures. Le Cameroun pourrait perdre énormément d'argent lié à cette fermeture technique des frontières. Nano Modric, un internaute sur Facebook qui semble maîtriser ses rouages pense avoir une solution idoine à ce problème. Un site aussi sensible doit être déployé dans un domaine marqué, très fortement marqué par l'empreinte de l'État. Vu la sensibilité des données, on pourrait même pousser, et utiliser un .gov. Ça donnerait quelque chose comme evisa.gov.cm. L'intérêt de faire ça c'est que fabriquer un evisa.com serait évidemment facile à détecter comme frauduleux, puisque le site serait non pas dans le CM mais déployé dans un sous-domaine qui ne peut s'obtenir qu'en présentant des documents qui attestent de ce que la responsabilité de la personne morale de l'État, .gov, du Cameroun, CM, est engagée. Alors qu'un CM n'importe quel Camerounais peut l'acquérir et même un étranger. Si on a créé différents niveaux ce n'était pas pour la beauté du geste. Et ce que je dis là, les experts en administration système qui ont de jolis immeubles le savent très bien. Et s'il y en a un qui ne le sait pas, il devrait vite l'apprendre, écrit-il. Source, www.camerounweb.com